Allô, shalom, shalom mes bien-aimés, shalom mes frères et sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et encore moi, votre sœur Janine de Jésus. Soyez bénis, bénis, la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Apprenons tout le temps à bénir nos frères, à bénir nos sœurs, à bénir nos enfants, à bénir nos maris, à bénir vos femmes. Apprenons à bénir nos collègues, à bénir nos ennemis. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Au nom de Jésus-Christ, moi je viens vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, même si vous êtes malade, apprenez à rendre grâce à Dieu. Apprenez à élever Dieu. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Encourageons-nous les uns les autres. Ne restez pas là, ne restez pas dans la tristesse. Ne restez pas dans des soucis. Ne restez pas. Encourage-toi par la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Si tu vois que les soucis arrivent dans tes pensées, prends la parole de Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Si tu vois que tu deviens triste, commence à élever des promesses de Dieu dans ta vie. Commence à élever des paroles, des belles paroles d'amour de Dieu dans ta vie. Commence à proclamer. Tu verras que non, tu auras l'amour, tu auras la joie au nom puissant de Jésus. Ne laissez pas votre maladie vous fermer la bouche. Ne laissez pas votre problème vous fermer la bouche. Ne laissez pas la situation que vous traversez, vous fermer la bouche. Élevez Dieu au nom de Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Je raconterai, oh la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Yahweh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, oh la gloire de ton nom. Je proclame la gloire du nom de Dieu, le nom de Jésus, parce qu'il m'a donné la vie, parce qu'il m'a donné, je suis en vie, je vis encore. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même si vous êtes malade, proclamez la grandeur de Dieu parce que vous vivez, parce que vous respirez. Votre maladie, c'est passager. Votre situation, votre problème, c'est passager. Mais ce que Dieu fait pour vous, proclamez sa grandeur. Proclamez tant que vous êtes à vie. La Bible dit, tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Tant que vous respirez, apprenez à louer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. C'est encore moi, votre sœur Janine de Jésus. Je suis venu vous apporter encore la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans la vérité? Demandez-vous si vous êtes dans la vérité. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ était dans la vérité. Jésus était dans la vérité. Tout ce que Jésus nous disait de faire, tout ce que Jésus prêchait, il le faisait. Tout ce que Jésus disait, il le faisait. Il disait non, ne péchez pas, ne commettez pas ça, ne faites pas ça. Jésus n'a pas pu pécher parce qu'il voulait nous apprendre comment marcher dans la vérité. Comment marcher dans la vérité? Mais à nos jours aujourd'hui, on ne sait pas marcher dans la vérité. On dit des choses qu'on n'arrive même pas à faire. On dit des choses qu'on n'arrive pas nous-mêmes à faire. On prêche les autres de messages que nous-mêmes on n'arrive pas à faire. On dit aux autres, ne commettez pas l'impudicité, mais nous-mêmes, on commet les impudicités. On dit aux autres, ne faites pas ça. Nous-mêmes, on fait ce qu'on interdit aux autres. Est-ce qu'on est dans la vérité? Est-ce qu'on est vraiment dans la vérité? Mes frères et sœurs, soyons dans la vérité. La vérité honore une personne. Lorsque vous êtes dans la vérité, vous faites ce que vous dites, vous honorez vos paroles, vous serez honoré. Vous serez honoré dans le monde. Mais si vous ne faites pas ce que vous dites, vous serez déshonoré. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont déshonorées parce qu'ils prêchent aux autres. Mais eux-mêmes, ils font ce qu'ils interdisent aux autres. Eux-mêmes, ils font ce qu'ils interdisent aux autres. Beaucoup de personnes, ils conseillent les autres. Ils sont des spécialistes à conseiller les autres. Mais quand ils tombent dans des problèmes, ils refusent d'écouter les autres. Ils refusent d'écouter les autres. Beaucoup de personnes disent, non, les autres, ne
n'est pas calomnier, ce n'est pas bien. Mais eux-mêmes, ils sont des spécialistes à calomnier des autres. Beaucoup de gens disent, oh, ne faites pas ça, n'insultez pas les autres. Mais eux-mêmes, ils sont des champions d'insulter les autres. Beaucoup de gens disent aux autres, ne sorcelez pas les gens. Mais eux-mêmes, ils sont des sorciers, des spécialistes, des grands sorciers, des magiciens, des occultistes. Soyons dans la vérité, mes frères et sœurs. Soyons dans la vérité, le parent, soyons dans la vérité. Même nous les parents, on dit, nous conseillons nos enfants. Nous éduquons nos enfants, l'éducation que nous-mêmes on n'a pas. On dit à nos enfants, ne mentez pas, mentir ce n'est pas bien. Mais nous-mêmes les parents, on est des champions de mentir. Nous-mêmes des mamans, on dit, ah si quelqu'un vient me chercher, dis à cette personne-là, je ne suis pas là. On apprend nos enfants à mentir, mais on les dit, non, ne mentez pas. Mais ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit d'autres choses, on fait d'autres choses. La Bible dit, c'est en confessant, en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur, on parvient au salut. Nous devons parler des choses qui sont dans nos cœurs. Nous vivons double personnalité. Les hommes dans ce monde vivent double personnalité. Je dis des choses que je ne fais pas. Je dis les choses qui n'est pas dans mon cœur. On dit des choses qui n'est pas dans nos cœurs. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Soyons des modèles les chrétiens. Soyons des modèles les chrétiens. Nous disons aux autres, ne faites pas ça. Mais nous-mêmes, on est dans ça. Nous disons aux autres, sortez du monde. Mais nous-mêmes, on est vraiment dans le monde. On est des champions du monde. On dit aux autres, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais nous-mêmes, on aime tellement, on adore les choses du monde. Nous-mêmes, on adore les choses du monde. On interdit les autres, les choses que nous-mêmes, on n'arrive même pas à abandonner. Des choses nous-mêmes, on n'arrive pas à laisser. Mes frères et sœurs, ne devenez pas pasteur si vous savez que non, vous n'êtes pas capable d'abandonner les péchés. Vous n'êtes pas capable d'être un modèle. Ne devenez pas chantre, évangéliste. Si vous savez que vous n'êtes pas capable, d'abandonner les péchés. Vous n'êtes pas capable, ne devenez pas. Jésus-Christ est notre modèle. Il est la vérité. Il nous a montré les modèles à suivre. Comment un homme de Dieu doit marcher. Comment un enfant de Dieu doit marcher. Il n'a pas marché dans le mensonge. Il ne nous a pas demandé de faire quelque chose que lui n'a pas pu faire. Il nous a demandé aimer vos prochains. Jésus-Christ nous attend. Il nous a tellement aimés. Il a accepté la mort pour nous. Dieu nous a tant aimés. Il nous demande de nous aimer les uns les autres parce que lui-même, il nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie. Il a donné son Fils pour l'amour qu'il a pour nous. Mais nous demandons aux autres, aimez-vous les uns les autres. Mais nous-mêmes, à nous, on n'a pas de l'amour. Nous demandons aux autres de pardonner les autres. Alors que nous-mêmes, on n'arrive même pas à pardonner les autres. Lorsqu'on voit d'autres personnes sont dans des problèmes, pardonner, le pardon libère, le pardon fait ça. Mais nous-mêmes, on ne sait pas pardonner aux autres. Nous-mêmes, on ne sait pas aimer les autres. Nous-mêmes, on ne sait pas honorer Dieu. Nous demandons aux autres d'honorer Dieu, d'accepter Dieu dans leur vie. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a Dieu dans nos vies? Regardons vraiment si on a Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on est dans la vérité? Celui qui est dans la vérité, il fait des choses qu'il dit. Lorsqu'il dit quelque chose, il fait. Dieu est derrière ça. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si Dieu dit ça, il va le faire. Il dit un mot et les choses s'accomplissent. Il dit un mot et il agit. Toutes les choses que Dieu dit, il les fait. Si Dieu dit ça, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais nous, on demande aux autres, ne mentez pas. Mais nous-mêmes, on est des champions des mensonges. Ne commettez pas l'adultère. Mais nous-mêmes, on est des adultères. On dit, ne commets pas l'adultère, ce n'est pas bien de tromper ta femme, ce n'est pas bien de tromper ton mari. Mais nous-mêmes, on est dans ça. La personne qui te dit, ne commets pas l'adultère, mais lui-même, il est dans ça. Elle-même, elle est dans ça. Mes frères et sœurs, soyons des vrais modèles. Repentons-nous sincèrement. Nous serons jugés de toutes les paroles qu'on prononce dans nos bouches. Nous serons jugés. Dieu voit tout. Il voit comment on parle aux autres, comment on prêche aux autres,
Comment la Bible dit? On demandera à celui qui a beaucoup appris. On demandera à celui qui a beaucoup reçu. Nous recevons beaucoup. L'Esprit Saint nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Mais nous n'arrivons pas à faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Nous prenons des paroles pour donner aux autres. Nous prenons des paroles. Lorsque Dieu nous parle, nous croyons que Dieu parle qu'aux autres. Lorsque Dieu nous inspire, l'Esprit Saint nous inspire, on croit que Dieu nous inspire pour pardonner aux autres. Nous devons d'abord nous-mêmes recevoir. Nous devons nous-mêmes d'abord recevoir. On donne que ce qu'on a. Mais aujourd'hui, nous, on donne ce qu'on n'a pas. On donne aux autres ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas. On veut plaire aux autres. À un moment où nous-mêmes, on n'a même pas la joie à nous. Nous-mêmes, on n'a même pas la paix à nous. On veut chercher à plaire aux autres. On veut chercher à plaire aux autres. Cherche à recevoir d'abord toi-même, mon frère. Cherche d'abord à changer toi-même. Si tu veux changer ton entourage, commence toi-même d'abord à changer. Si tu veux changer tes enfants, sois un modèle. Nos enfants, ils n'écoutent pas juste ce qu'on dit. Mais ils regardent nos actions. Ils regardent nos actes, des actes qu'on pose. C'est cela qui attire beaucoup les enfants. Ce ne sont pas les paroles. Ce ne sont pas les paroles. Ils regardent, c'est tous nos gestes. Tous nos gestes qu'on fait, les enfants sont attentifs de regarder. Ne croyons pas que si on dit, l'enfant ne fait pas ça, non, il ne va pas le faire. Non, il va le faire. Il va faire ce qu'il voit que toi tu fais. Il va faire ce qu'il voit que toi tu fais. Mais s'il voit que ma maman ne fait pas ça, lui aussi, il ne va pas faire ça. Mais si ma maman me dit, non, ne mens pas, n'insulte pas, même toi-même, ta bouche, tu fais qu'insulter devant ton enfant, tu fais que tu insulter tes enfants, qu'est-ce que l'enfant va apprendre? Les actes nous condamnent à faire de même. Si on regarde que les mauvaises choses, on sera condamné à répéter que les mauvaises choses. Nous sommes comme des instruments. Nous sommes comme des instruments. Un instrument s'adapte à ce qu'on les fait adapter. À ce qu'on l'entraîne. À ce qu'on l'entraîne, il va s'adapter. Mes frères et sœurs, soyons dans la vérité. Ne cherchons pas à changer les autres. Ne cherchez pas juste à conseiller les autres. Apprenons nous-mêmes à faire ce qu'on dit aux autres. Apprenons à corriger les autres par notre manière de vivre. Apprenons à corriger les autres par notre manière de vivre. Que Dieu nous aide. Vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Est-ce que nous sommes réellement dans la vérité? Est-ce que nous faisons vraiment ce qu'on dit? Est-ce que nous pratiquons réellement la parole de Dieu? Nous lisons la parole de Dieu jour et nuit, jour et nuit. Est-ce que nous changeons? Est-ce que nous pratiquons réellement la parole de Dieu? Nous prêchons la parole, nous évangélisons jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Est-ce que cette parole-là nous transforme réellement? Est-ce que le monde voit la transformation chez les chrétiens? Est-ce qu'on est vraiment des vrais chrétiens? Nous qui lisons la Bible, nous qui partons dans des églises jour et nuit, nous lisons la parole. Mais nos vies, comment est nos vies? Est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que nous sommes vraiment dans la vérité? Cherchons à être dans la vérité. Ne demande pas aux autres de faire des choses que toi-même tu n'arrives pas à faire. Cherche d'abord à commencer à faire soi-même ce que tu veux que les autres fassent. Sois un modèle pour des autres. Soyons des modèles pour des autres. Apprenons les autres par notre manière de vivre. Cherchons à apprendre les autres, à corriger les autres par notre manière de vivre. Si on voit que les autres marchent mal, nous ne devons pas marcher comme eux. Changeons notre manière de vivre. Si nous voyons que d'autres prennent une route quelconque, nous, si on voit que cette route-là n'est pas bonne, prenons une autre route. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas, mes frères. C'est pour leur dire, arrêtez, ne partez pas. Non, nous prenons d'abord une autre route. Comme ça, et quand ils vont voir que non, nous, on n'est pas derrière eux, la route qu'ils prennent, ce n'est pas bon, ils vont retourner pour nous suivre. Soyons des mollets, soyons dans la vérité. Nous borner de chaque jour de la parole de Dieu. On lit la parole, mais on ne sait pas pratiquer. Que Dieu nous aide. Dieu aide-moi.
Que Dieu vraiment nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous sommes rien sans Dieu. Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandons à l'aide du Saint-Esprit de nous aider à abandonner le mal, à pratiquer la parole de Dieu. On fait que demander, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, mais demandons à Dieu de nous transformer, de nous aider à abandonner des péchés. On demande pardon du jour au jour. Mais on ne fait que recommencer. J'ai remarqué ma fille, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle demande pardon, après elle dit, Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer. C'est une chose que moi-même, je ne demande pas. Je demande juste pardon. Mais ça ne vient pas à mon cœur de demander, Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer. Mais chaque fois ma fille prie, elle a 10 ans, elle a 9 ans. Mais chaque fois qu'elle prie, elle dit, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à ne plus recommencer. Demandons à Dieu de nous aider à ne plus recommencer de commettre tout le temps la même chose. Cherchons à changer. Changeons, mes frères et sœurs. Soyons dans la vérité. Marchons réellement dans la vérité. Marchons réellement dans la vérité. Soyons des modèles. Est-ce que nous sommes vraiment des modèles? Cher pasteur, est-ce que tu es vraiment un modèle pour tes fidèles? Chère prophétesse, prophète, est-ce que tu es vraiment un modèle pour tes fidèles? Jésus-Christ est notre modèle. Il est vraiment le modèle, c'est la vérité. Jésus est notre modèle. Il a pu faire des choses que personne ne pouvait faire. Il a accepté des choses que personne ne pouvait accepter. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire comme Jésus? On est des chrétiens, on suit les modèles des chrétiens. Est-ce que nous marchons comme Jésus? Est-ce que nous faisons les choses comme Jésus? On prêche aux autres, on chante, on adore Dieu, mais derrière ça, on fait que des abominations, on fait que de mal, on ne sait pas faire ce qu'on dit. Soyons des modèles. Vous voulez être honorés par Dieu, honorés par les autres, commencez à honorer vos paroles. Commençons à honorer nos paroles. Commençons à honorons nos paroles. Faisons ce qu'on dit. Pratiquons la parole qu'on prêche. Pratiquons la parole qu'on attend du jour au jour. Matin, midi, soir. Internet, WhatsApp. Il y a des personnes qui chantent pasteur par pasteur. Ils ont 10 pasteurs qu'ils écoutent. Mais leur vie ne change pas. Nos vies ne changent pas. Ça ne sert à rien à être borné par la parole de Dieu. Et si on ne sait pas les mettre à la pratique? La parole de Dieu est simple. Les choses de Dieu est simple. Mettez seulement en pratique. Mettez seulement en pratique, marchez dans la sainteté, marchez dans l'obéissance. Vous verrez que les choses vont commencer à changer dans votre vie. Si vous commencez à honorer votre parole, votre vie va changer. Si vous commencez à faire ce que vous dites, si vous commencez à pratiquer la parole de Dieu, vous verrez que votre vie va changer. Ne cherchons pas à aider rien que les autres, sans que nous-mêmes nous soyons aidés. Ne cherchons pas à aider rien que les autres. Ne soyons pas juste derrière des aéroports. Des aéroports où les autres viennent pour prendre les vols pour aller. Et nous-mêmes, on reste que des aéroports. Jésus revient. Jésus va venir. D'autres, les personnes qu'on prêche aujourd'hui, les personnes qu'on conseille aujourd'hui, ils vont partir. Et ça peut arriver qu'on est resté. Pourquoi? Parce qu'on croyait que non, ces paroles-là, c'était que pour les autres. Des fois, quand on prêche, quand on conseille, on croit que les paroles sont que pour les autres. Mais non, Dieu nous parle en même temps que les autres. Personne ne sait toutes choses. Nous tous, nous apprenons en même temps. Si Dieu me parle, Dieu parle d'abord à moi. Les paroles qui sortent à moi, c'est d'abord à moi que Dieu parle. Et moi, je fais que partager. C'est en toi d'abord que Dieu parle. Si Dieu te parle de péché, parce qu'il voit les péchés en toi. Si Dieu te voit des choses, parce qu'il voit ça en toi. Commençons d'abord à accepter la parole que Dieu nous donne à nous-mêmes. À garder ça à nous-mêmes avant de partager aux autres. Commençons d'abord à honorer nos paroles. On demande des autres, aime ta femme, ou ta femme est belle, aime ta femme. Mais à un moment où toi-même tu ne sais pas aimer ta femme, on demande des autres, oh, soumets-toi à ta femme, sois soumise, sois une femme. À un moment où toi-même tu n'es pas une femme soumise, mais tu demandes aux autres d'être des femmes soumises. Tu demandes aux autres d'aimer les autres, d'aimer, il faut que nous on s'aime, il faut aimer les autres. À un moment où nous-mêmes on ne sait même pas aimer.
On demande aux autres de ne pas être jalouses au moment où nous-mêmes nous sommes des jaloux. Nous demandons aux autres de ne pas être des hypocrites au moment où nous-mêmes nous sommes des hypocrites. On demande aux autres de ne pas être des impudiques au moment où même nous-mêmes on est des impudiques. Mes frères et sœurs, nous mentons à qui? On s'est fait mentir nous-mêmes. Dieu voit toutes les choses. On peut mentir aux hommes mais pas à Dieu. On peut mentir aux autres mais pas à Dieu. Mes frères et sœurs, honorons Dieu. Dieu c'est la parole. Honorons la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous proclamons chaque jour. Honorons cette parole. Croyons à cette parole que c'est la vérité. Et bref, marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Abandonnons les péchés. La Bible nous demande d'abandonner les péchés. On crie tous les jours. Matin, midi, soir, répentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous nous-mêmes. Répandons-nous nous tous. Mes frères chantent les chantres de l'Éternel. Les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les diacres, les intercesseurs, les évangélistes, répentez-vous. C'est à nous que Dieu parle. Dieu ne parle pas aux gens du dehors. Nous qui venons aller dans des églises, nous qui entendons cette parole-là, cette parole-là est pour nous d'abord. Et pour nous d'abord. Oh mes frères et sœurs, ne croyons pas que si nous allons dans des églises, que nous sommes devenus des saints. Ne croyons pas que si nous attendons la parole, si nous prophétisons et si nous parlons en langue, que nous sommes devenus des saints. Ne croyons pas que si nous évangélisons, que nous sommes devenus des saints. Ne croyons pas que si nous prêchons la parole de Dieu, si on a la parole en nous, que nous sommes des saints. Non, vous pouvez avoir la parole, mais sans être toi-même sanctifié. Sois-toi sans être toi-même sanctifié. Comment ça te sanctifier toi-même d'abord? Comment ça te sanctifier? Sanctifie ta vie, mon frère, pasteur, cher chantre. Cher chantre, comment ça te sanctifier? Jésus revient bientôt. Ça sert à quoi de chanter pour Dieu dans le monde? Et à la fin, rester. Et à la fin, aller en enfer. Ça sert à quoi de prêcher les autres? Et à la fin, aller en enfer. Ça sert à quoi de conseiller les autres? Et à la fin, toi-même, tu tombes dans les malheurs. Ça sert à quoi? Tu conseilles les autres, mais toi-même, tu n'écoutes pas les conseils. Tu demandes aux autres de faire le bien, mais toi-même, tu ne sais pas faire le bien. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi toi-même d'accepter de souffrir et d'aider que les autres? Mes frères et sœurs, soyons des modèles. Changez. Changez. Vous voulez être bénis? Commencez à changer votre manière de vivre. Honorez la parole de Dieu. Soyons dans la vérité. Si vous voulez être vraiment des enfants bien-aimés de Dieu, soyez dans la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Ne vous faites pas un menteur. Qui est menteur? Qui est menteur? C'est lui qui dit des choses qu'il ne fait même pas. C'est lui le menteur. C'est lui le véritable menteur. C'est lui qui dit des choses qu'il n'arrive même pas à faire. C'est lui qui promet qu'il n'arrive même pas à réaliser. C'est lui le menteur. Et la Bible dit, vous avez pour le père le diable, parce que le diable ment dès le commencement. Si vous marchez dans les mensonges, sachez-le que vous n'êtes pas l'enfant de Dieu, vous êtes l'enfant du diable. Marchons dans la vérité. Arrêtons rien que de prêcher les autres. Rien que de demander aux autres, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Commençons nous-mêmes à abandonner les choses, les mauvaises choses. Commençons nous-mêmes, mes frères et sœurs. Vous pouvez être applaudis dans le monde. Mais si Dieu ne vous applaudit pas, vous irez en enfer. Ça sert à quoi d'être applaudi par le monde? La Bible dit ce qui est élevé aux yeux du monde est en abomination aux yeux de Dieu. Cherchez à être élevé aux yeux du monde. Vous irez en enfer. Ça va vous servir à quoi? Pour un paix de temps. Vous cherchez la gloire de paix de temps. La gloire de paix des temps. Non. Cherchez la gloire de l'éternité. Cherchez la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Travaillez pour Dieu. Honorez Dieu. Respectons Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé. Par nous les chrétiens. Par nous les chrétiens. Son nom est blasphémé. Par nous les chrétiens. Par nous qui disons que nous sommes des chrétiens. Le nom de Dieu est blasphémé. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Dieu a dit, vous voulez provoquer ma colère, vous êtes plus fort que moi. Vous voulez provoquer la colère de Dieu. Vous venez à l'église, vous chantez, vous vous montrez aux autres que nous sommes des chantres de l'Éternel. Nous sommes des adorateurs, des adoratrices. Alors que vous êtes les enfants du diable.
Vous faites que du mal, des impudiques, des adultères. Répentez-vous. Répentez-vous les chrétiens. Répentez-vous les chrétiens. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Est-ce que vous êtes réellement chrétiens, chrétiennes? Soyons dans la vérité. Jésus est la vérité. Est-ce que vous êtes vraiment dans le véritable Dieu? Si vous êtes dans les mensonges, sachez-le que votre père c'est le diable. Si vous êtes dans l'impudicité, sachez-le que votre père c'est le diable. Si vous êtes dans l'adultère, sachez-le que votre père c'est le diable. Si vous êtes quel Dieu que vous priez? Est-ce que vous priez, vous invoquez le véritable Dieu? Beaucoup, dans leur cœur, ils croient au diable. Ils croient au diable. Mais dans leur bouche, ils disent Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Beaucoup de personnes ils prient. Ils honorent Dieu par des lèvres. Mais dans leur cœur, ils adorent le diable. Beaucoup de personnes ils chantent Jésus-Christ dans leur bouche. Mais dans leur cœur, ils adorent le diable. Et répentez-vous, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes prêchent Dieu. Jésus-Christ dans la bouche. Mais ce n'est pas le même Jésus qu'on prêche. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ils prêchent les diables. Ils amènent les gens dans l'ignorance. Ils amènent les gens dans le mal. Ils détruisent les vies de gens. Ils détruisent les âmes. Soyez dans la vérité. Répentez-vous les chrétiens. Les chrétiens, les chrétiens. Répentons-nous les chrétiens, Dieu parle aux chrétiens, Dieu parle à son peuple, Dieu ne parle pas à ceux qui ne les acceptent pas. Beaucoup ils disent que Dieu n'existe pas, ça c'est pas le problème de Dieu. Pour eux Dieu n'existe pas, mais pour vous, vous savez que Dieu existe. Mais pourquoi vous l'honorez pas? Pourquoi vous l'obéissez pas? Pourquoi nous l'obéissons pas? Pourquoi? Nous savons que Dieu est réel. Nous savons que Dieu est vivant, nous savons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais pourquoi on n'arrive pas à l'honorer? Dieu parle à son peuple. Peuple de Dieu, répentez-vous. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Peuple de Dieu, répentez-vous. Jésus revient bientôt. Soyons dans la vérité. Sorry. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Pratiquons la parole de Dieu. Ça ne servira à rien de parler, de lire la parole matin, midi, soir. Et si on ne sait pas les pratiquer, c'est la pratique qui compte. Ce qui compte beaucoup, c'est la pratique. Lorsqu'on part dans des auto-écoles, on prend la théorie. Mais si tu peux prendre la théorie, mais si tu ne sais pas conduire, tu ne vas pas rouler la voiture. La pratique qui compte, c'est la pratique. La théorie, oui. On a besoin de théorie pour connaître des codes, comment marcher. Mais pratiquer, ça compte beaucoup. Est-ce que nous pratiquons réellement la parole? Nous pratiquons ce qu'on dit réellement. Ne parlons pas seulement aux autres. Lorsque nous recevons la parole, examinons-nous nous-mêmes si on est vraiment correct dans ce qu'on dit aux autres. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinons-nous nous-mêmes d'abord si on est dans la vérité. Examinons-nous d'abord. La Bible dit, examine-toi. D'abord, commençons nous-mêmes à nous examiner. Si on est vraiment dans la vérité, si cette parole-là, nous on les pratique réellement, si ce qu'on dit aux autres, nous on les fait vraiment ça. Si ce qu'on interdit aux autres, est-ce que nous on ne fait pas ça? Examinons avant de dire aux autres. Examinons-nous nous-mêmes. Sinon, mes frères et sœurs, nous serons jugés sévèrement. Examine-toi lorsque tu conseilles les autres. Si toi-même tu écoutes les conseils des autres. Si toi-même tu fais ce que tu conseilles aux autres. Examine-toi, sinon tu seras jugé sévèrement. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu. Notre Dieu est redoutable. Nous devons l'approcher avec crainte. Nous devons adorer Dieu avec crainte. Nous devons élever Dieu, parler de Dieu avec crainte. La Bible dit, servez Dieu avec crainte. Maudit ça, c'est lui qui fait l'œuvre d'éternel avec négligence. Craignons Dieu. Soyons dans la vérité. Apprenons à nos enfants la vérité. Soyons des modèles pour nos enfants. Soyons des modèles pour d'autres personnes. Soyons des modèles pour les athées. Soyons des modèles pour le monde. Soyons des modèles. Les chrétiens, lèvons-nous. Soyons des modèles. Vivons différemment. Ne vivons pas comme tout le monde. Vivons différemment. Montrons au monde réellement que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Vivons différemment.
Et d'autres ils vont se répartir, pas seulement parce qu'on prêche la parole, pas seulement parce qu'on crie Jésus revient, mais parce que nous marchons selon la parole de Dieu, parce que nous avons l'amour à nous, parce que nous pardonnons aux autres, parce que nous ne commettons pas l'impudicité, parce que nous n'habillons pas comme les autres, parce que nous ne sommes pas comme les autres. Et ils vont se répartir parce qu'ils vont voir que nous ne sommes pas comme eux. Mais s'ils voient que nous sommes toujours comme eux, mais nous prêchons la parole de Dieu, et ils ne vont pas changer. Au nom de Jésus, que l'Esprit Saint nous aide réellement. Que l'Esprit de Dieu nous aide réellement. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à abandonner les choses que je n'arrive pas à abandonner. Aide-moi à être une femme moderne. Aide-moi à être un homme moderne. Aide-moi à aimer ma femme. Aide-moi à se soumettre à mon mari. Aide-moi à être un modèle pour mes enfants. Aide-moi à être un modèle pour mes enfants. Aide-moi à être un modèle dans mon entourage. Aide-moi, demandons de l'aide. Sans Dieu, sans Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc de nos erreurs, des péchés. Demandons, la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Nous demandons des choses qui ne peuvent même pas changer nos vies. Demandons des choses qui peuvent changer nos vies, qui peuvent transformer nos vies. Mes frères et sœurs, soyez bénis. C'était votre sœur Janine de Jésus. Je vous invite à vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube, Janine de Jésus. Abonnez-vous pour le partage de la parole, pour qu'on puisse encourager les uns les autres. Chaque jour, Dieu nous demande de nous encourager chaque jour. Nous avons besoin d'être encouragés. Le monde où nous vivons est aux mains des malins. Nous vivons tellement de choses. On est combattus jour et nuit. Nous avons besoin d'être fortifiés du jour au jour, à s'encourager du jour au jour pour avancer. Au nom de Jésus-Christ, abonnez-vous massivement. Partageons des vidéos pour édifier les autres, pour encourager les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, si vous avez besoin de l'endroit où vous venez de venir, l'endroit où je prie, écrivez-moi sur mon messenger Janine de Jésus. Je vous donnerai l'adresse. Soyez bénis par cette parole. Soyez libérés. Que cette parole vous donne la possibilité de beaucoup réfléchir. Si vous êtes réellement, de vous examiner vous-même, si vous êtes réellement dans la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine. Ciao.